Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions parce que c'est vrai qu'on sort d'un match complètement fou entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Je vous rappelle quand même le score final, 3 partout. Bon alors, moi j'ai une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que le Real Madrid a perdu 2 points ou est-ce que au vu de la physionomie du match et de toute la semaine qu'on a passé, on va en parler. Est-ce que finalement, ce Real Madrid-là, celui-là de Real Madrid-là qui a été aligné, ne ramène pas finalement un bon point à l'extérieur? C'est la question qu'il faut se poser, les gars. C'est exactement cette question-là qu'il faut se poser parce que lorsqu'on regarde la composition d'équipe du Real Madrid, dans ce 4-2-3-1 un peu inventé, on peut voir qu'il y a 7 joueurs qui ont joué il y a 3 jours contre l'Atalanta. Je rappelle quand même que ce match de Ligue des Champions contre l'Atalanta, c'était en Italie, là-bas. Donc ça veut dire que tous ces joueurs-là, ces 7 joueurs-là qui ont été alignés face au Rayo Vallecano, se sont déplacés en Italie, ont fait un gros match. On a perdu Kylian Mbappé en route. Et puis, on revient 3 jours plus tard, on va se déplacer au Rayo Vallecano. Donc, ils vont reprendre encore l'avion pour se déplacer au Rayo Vallecano pour aller disputer une équipe qui sortait d'une série de 3 défaites. Donc, qui avait les crocs, qui voulaient absolument gagner. Je rappelle aussi que cette équipe-là du Rayo Vallecano aime bien les grosses équipes puisqu'ils ont gagné la Real Sociedad, ils ont fait match nul contre l'Atlético Madrid et quand ils perdent face à des gros, ils perdent pas sur des scores fleuves puisque par exemple contre le Barça, ils ont perdu seulement 2-1. Bon, maintenant les amis, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que finalement les joueurs ne ramènent pas un bon point? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, aussi grand qu'est le club, aussi majestueux qui est le Real Madrid, en face, ça reste quand même des êtres humains. Et quand on voit l'enchaînement des saisons qu'ils ont passé, ce groupe-là, je parle de ce groupe-là, Valverde, Vasquez, Courtois, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, même s'il y a quelques joueurs qui se rajoutent, ça reste quand même le même groupe qui est là depuis 2018. Un groupe qui était censé être une équipe de transition, qui n'arrête pas d'enchaîner 70 matchs par an, d'accord, et qui se retrouve là encore aujourd'hui avec l'obligation de gagner pour pouvoir passer devant le Barça. Mais à un moment donné, est-ce qu'on ne tire pas un peu trop sur la corde? Est-ce qu'à un moment donné, ces joueurs-là ne sont pas fatigués? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas donner plus de temps de récupération? C'est-à-dire qu'au lieu de les faire jouer le mardi et ensuite le samedi, est-ce qu'on ne peut pas les faire jouer, par exemple, le mardi et ensuite le dimanche? Ou le lundi, histoire qu'ils se reposent un peu plus. Parce que, comme je vous ai dit, les joueurs se sont déplacés 2 fois. Une fois en Italie, et certes, même si après ils se sont déplacés en Espagne, mais ils se sont quand même déplacés, quoi. Je veux dire, ils ne sont pas restés à la maison. Donc ça bouffe les organismes. Et on l'a vu sur le terrain. Un joueur comme Rudiger, même s'il n'a pas été mauvais dans ce match-là, il peinait physiquement. Un joueur le plus flagrant, c'était Fran Garcia, parce qu'il a été éblouissant, étincelant face à l'Atalanta. Et là, on le voit, on l'a pas reconnu. Le premier but qu'on prend, il doit le rentrer dedans, il doit la mettre en touche, il doit aller directement au contact du joueur. Face à l'Atalanta, il s'est pas fait déborder comme ça, il empêchait à chaque fois le centre, il arrivait à le faire. Et là on a vu qu'il a hésité 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après il a fait cette erreur et il était un peu perdu. Or heureusement qu'on arrive à égaliser avant la fin de la mi-temps, et donc du coup les joueurs se sont mobilisés, on a pu bien repartir en deuxième mi-temps. Mais sinon Fran Garcia, on l'a perdu quoi dans ce match-là, et c'est dommage parce que j'avais dit justement contre l'Atalanta qu'il était en nette progression, qu'il fallait qu'il continue comme ça. Mais fort de constater que lorsque le physique n'y est pas, même si on est fort mentalement, les gars, ça reste des êtres humains. Et puis, puisqu'on est parti pour parler des joueurs, un joueur comme Bellingham, même s'il a marqué aujourd'hui et que grâce à lui, on peut mieux repartir en deuxième mi-temps puisqu'il égalise à 2-2, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais à la 74e minute, les amis, Bellingham, avec le coffre qu'on connaît, il marchait sur le terrain. Il était au milieu du terrain, je le regardais, il marchait, il avait les mains sur les hanches. Ça, c'est parce qu'il en peut plus, ils sont fatigués. Et puis, de toute façon, lorsqu'on regarde l'effectif du Real Madrid, les amis, c'est pas un effectif comme
pouvait l'avoir par exemple Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, l'effectif qu'il avait lui permettait de jouer la Ligue des Champions et de jouer la Liga tout en faisant tourner les 11 joueurs pratiquement. Zinedine Zidane, il a gagné la Ligue des Champions avec son équipe type, d'accord, et il a gagné la Liga avec son équipe A', je m'explique. Contre la Ligue des Champions, il mettait Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Bale, etc. et tout. Et en Liga, au bout d'un moment, en deuxième partie, où on arrivait justement à cette période-là de la saison, eh ben, il faisait jouer Isco, il faisait jouer Asensio, il faisait jouer James. Et vous avez vu les noms que je vous cite. Attention, là je parle de Isco Prime, Asensio Prime et de James Prime. Hein. Je parle pas de Isco quand il n'avait plus envie de jouer. Non, non, là je parle de quand ils étaient sous les ordres de Zidane et qu'ils avaient faim, ils avaient tous envie d'être titulaires. Eh ben, cette équipe-là, A', était conçue justement pour faire reposer justement les organismes des titulaires comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Gareth Bale. Là, Carlo Ancelotti, le pauvre, tous ces joueurs sont à l'infirmerie. Militao, il est à l'infirmerie. Alaba, il est perdu de vue. Maintenant, après, c'est Kylian Mbappé. Et à chaque fois, c'est pareil. Regardez, prenez l'exemple de Rodrigo, par exemple. Rodrigo qui nous met un but de l'autre monde. Ok, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, hein, attention. Mais en première mi-temps, les amis, Rodrigo, on l'a pas vu. On l'a pas vu à Rodrigo. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il manquait de rythme. Il manquait de rythme. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, il aurait préféré avoir encore un autre attaquant du même niveau que Rodrigo, Vinicius, etc. Un autre top player, un autre top joueur, d'accord, pour pouvoir faire reposer Rodrigo et ne pas le lancer directement en tant que titulaire. Parce que vous savez, les amis, moi, je dis toujours, quand un joueur est blessé, par exemple, 3 semaines, il lui faut 3 semaines pour récupérer. S'il est blessé 3 mois, il lui faut 3 mois pour récupérer. Et quand on met directement Rodrigo titulaire, il n'a pas le temps de retrouver le rythme, le joueur. Il n'a pas le temps de retrouver le rythme. Après, les amis, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de taper sur les joueurs. Et bon, après, je suis pas là aussi que pour les défendre. Mais regardez, dans 4 jours, le 18, les joueurs, donc cet effectif-là, va encore se déplacer au Qatar. Je sais, c'est la vie qu'ils ont choisie. Ok, c'est la vie qu'ils ont choisie. Mais ils vont quand même se déplacer au Qatar pour aller jouer une finale des Coupes du Monde des clubs. Ils vont vouloir la gagner, donc du coup, ils vont se donner à fond. Ok. Et ensuite, ils vont revenir en Espagne. Et 4 jours plus tard, donc la finale sera le 18. Et ensuite, le 22, ils vont jouer en plein après-midi à 16h15 contre le FC Séville en Liga. Donc forcément, là aussi, j'ai peur qu'il y ait de la casse. Et après, ils auront quoi? Une dizaine de jours pour essayer de récupérer et pour jouer contre Valence en janvier. Donc, ils n'ont pas de coupure. Oui, il y a une fin d'année, mais ils ont quoi? Ils ont 10 jours, même pas. Il leur faudrait un peu plus. Il leur faudrait, je sais pas, 15 jours minimum. 15 jours, au moins, qu'ils puissent profiter de leur famille, qu'ils puissent au moins faire cette petite coupure, de se dire bon ben voilà, on a passé l'année 2024, on est en 2025, mais ils vont même pas se rendre compte qu'ils sont en 2025, que déjà ils seront encore sur le terrain pour jouer contre Valence. Donc c'est un peu le train de vie qu'a cet effectif là du Real Madrid. Et malheureusement Carlo Ancelotti, je pense pas qu'il ait les joueurs qui puissent lui permettre de performer sur les deux tableaux actuellement. Après, bon, on ne sait pas. Carlo Ancelotti, il est tellement fort avec psychologiquement, c'est tellement un grand psychologue qu'il pourrait transformer Franck Garcia en Marcelo. Donc, à voir. À voir. En attendant, les amis, on va quand même surveiller voilà, ce que font nos concurrents, voir ce que va faire l'Atlético Madrid demain à 14h contre Retafe, voir ce que va faire le Barça demain soir à 21h contre les James. On va croiser les doigts que ce soit pas trop catastrophique. Comme je vous ai dit, en Ligue des Champions, on n'est pas largué et on a encore un titre à aller chercher dans 4 jours. Donc voilà les amis, au final, pour conclure, moi je pense que c'est un très bon point qu'on a ramené là-bas. Un point qui a été ramené au mental, voilà, encore une fois, et que il n'y a pas tout à jeter dans ce match-là, voilà. Il n'y a pas tout à jeter. On a quand même fait un beau comeback à l'extérieur face à une très très belle équipe du Rayo Vallecano. Ne vous fiez pas à leurs 3 défaites, c'est vraiment une très très belle équipe. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Un grand merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent et tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir pour moi, vous le savez. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Je vous fais une grosse bise. C'était Daleb Réagi et je vous dis peace la team.